Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1, le dernier de la saison. Ben voilà, fallait bien que ça s'arrête après 20 Grands Prix. Je me tourne vers Jean-Luc qui est avec nous bien sûr. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Bon ben voilà, on y a été jusqu'au bout Oui. de cette saison. Et on va parler de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Oui, pas le meilleur, pas Voilà, le plus beau. bah pas écoute, le plus beau. tu viens de donner la tendance qui, je crois, étant chacun de nous, hein, et comme nous ne sommes pas adeptes de la langue de bois, Ah non. je vais tout de suite te poser la question. Bottas a gagné devant Hamilton et devant Vettel et non devant Hamilton et Vettel. Oui, c'est bien ça. Il y a bien Vettel, double Mercedes. oui. Oui. Mais j'avais. Oui, parce que tu t'es endormi, c'est pour ça, il y a un moment. Bah, oui. Je voulais te poser la première question. Qu'on est tous déçus de ce dernier Grand Prix. Alors d'accord, il n'y avait plus d'enjeu, on le savait, mais on espérait peut-être un feu d'artifice, une belle course. Et sur ce circuit d'Abu Dhabi, la Formule 1, je sais pas, monte des limites. Enfin, hein, tu vois, ça fonctionne pas là. Très déçu. Écoutez, là, comme tu l'as dit, on va pas avoir la langue de bois. Et là, je vais faire plaisir à certains d'entre vous qui me reprochent, peut-être parfois à juste titre, d'être un peu trop, de dire il était superbe ce Grand Prix. Bah celui-là, je vais vous dire non, il était pas nul. C'est jamais nul un Grand Prix quand même. C'est plus de 300 km, à plus de 300 km/h, etc. Mais non, là, franchement, c'était un des plus ennuyeux. Sinon, le plus ennuyeux de la saison, il faut être très clair. Le premier est premier, le deuxième est deuxième, le troisième est troisième, et je m'arrête là. Et encore, a-t-il fallu que Ricardo ait ou un problème technique ou une sortie de piste pour qu'il y ait un changement, sinon on déroulait paisiblement, j'allais dire. Alors, il y a eu quelques passes d'armes un peu plus loin, bon, sur lesquelles on va, je pense, revenir. Mais c'était un des plus... C'est presque une caricature de ce qu'on ne veut pas voir en Formule 1. Voilà, j'ose le dire. Alors, et là aussi, tu vois, on dérive d'un problème dans l'autre, mais heureusement qu'il y a le DRS, parce que ça nous a offert quelques dépassements. Alors sinon, c'était une procession, ils le disent tous. Dès qu'ils arrivent au contact, et on a dit à Hamilton, enfin, allez, je vais pas tout dire dans mon introduction, je vais te laisser me poser des questions, mais si on n'est pas au moins une seconde et demie plus rapide que celui qui précède, ben on peut pas le dépasser. Cela étant, j'embraye sur le DRS. Oui. Mais en même temps, c'est énervant parce que à la deuxième ligne droite, on sait que ça va encore s'inverser. Oui. Ben, écoute, oui, mais au moins ça fait des actions. Tu sais, alors là, on est aux limites du spectacle. Alors pour être clair, et puisqu'on est entre nous, comme d'habitude, on le sait bien, c'est une manière artificielle de dépasser. Mais si on n'avait pas ça, mais là c'est une vraie procession. C'est-à-dire que là, il ne se passait rien. La petite passe d'armes, mon gros Jean, machin. Stroll, voilà, ça a occupé un peu. Bon, écoute, ça nous a évité de nous endormir. Donc soyons très clairs. Donc heureusement qu'on a ça. Alors c'est artificiel. Oui. Voilà. Bon, alors, et pour finir aussi, ce circuit d'Abu Dhabi, il est pas bien conçu. Bon, il est complètement artificiel, ça on le sait, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il est mal fait, on voit pas où on est, ces virages angle droit dans la partie sinueuse, ces deux grandes lignes droites qui sont même trop importantes peut-être, je sais pas. Je vais oser un sacrilège. Il fait exactement partie j'allais dire, des pires créations d'Hermann Tilke, qui lui-même, après les critiques de Lewis Hamilton lui-même, ah oui, je peux peut-être changer un petit virage, ça peut changer beaucoup de choses. Non, c'est un show. Voilà, c'est un show. Je crois que tout le monde l'admet comme ça. Abu Dhabi paie très cher pour être le dernier Grand Prix de la saison, soi-disant l'apothéose avec le festival. Là, on est dans le show. Bon, ça donne pas trop envie. Il faut être clair. Il y a beaucoup d'invités prestigieux. Enfin, on essaie de recréer un espèce de faux Monaco qui ressemble à rien. On part de jour, on finit de nuit. Oui, enfin, je sais pas ce qui manquerait, mais bon, il manque plus qu'à, j'allais dire, et c'était une idée de Bernie qui était un peu stupide, mais qui était rigolote, qu'à arroser certains virages et pas d'autres. Et là, comme ça, on aura un Grand Prix complètement artificiel. Mais bon. Je crois que c'est le terme. Hein. C'est vraiment, on reprend ça, c'est artificiel un peu à tous les niveaux. Et effectivement, et ça fonctionne pas. Raikkonen a dit, je me suis ennuyé. C'est en plus, faut économiser du carburant. Il a fait une course d'endurance. Voilà. Hamilton le dit lui-même, ça convient pas au F1 de 2017. Hein. Donc c'est vrai que le bilan, il est pas extraordinaire. Il est pas Jojo et terminer la saison comme ça, c'est pas terrible. Bon, écoute, on va quand même détailler un peu le classement. Bottas devant Hamilton. On a le sentiment que là aussi, c'est un peu artificiel. Bon, on n'a rien contre Valtteri Bottas et on est content même qu'il gagne de nouveau en cette fin d'année. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'était pour lui et que c'était déjà un peu écrit? Ah, c'est marrant, t'as vu moi aussi. Écoute, bon, il a été chercher la pole, on va pas l'enlever, puis en plus, on va pas mépriser le pilote qui est un pilote talentueux, mais bon, ça rééquilibre un petit peu, il a eu une mauvaise passe, ça lui donne la confiance, comme l'a dit Hamilton, je pouvais pas m'en rapprocher. Bon, voilà, écoute, ça arrange tout le monde, là aussi, voilà, comme ça, effectivement, puis Vettel est quand même sur le podium, il y a quand même une Ferrari, il reste deuxième du championnat, parce que le pire eût été que Vettel perde même la deuxième place du championnat à 12 points près, c'est pas passé loin. Bon, voilà, on va dire que c'est un résultat qui satisfait tout le monde. Ça va, c'est la 40e, je crois, fois que Mercedes place ses deux pilotes. Bon, voilà, c'est fait. On a pu croire à un moment donné, parce que Bottas s'est arrêté d'abord, qu'Hamilton, en enchaînant des tours, peut-être 10 de qualif, pouvait le doubler. Et je pense que ça aurait pu être le cas. Donc on l'arrête pour que ce soit pas le cas aussi. Voilà. Oui, parce qu'il n'a pas de perte de performance. Il pourrait continuer. Et ça joue. Et puis surtout, on veut pas quand même que les deux s'affrontent et se fritent trop violemment. Et on sait très bien qu'une fois qu'il est derrière,
il pourra jamais le passer. Voilà. Et puis même du côté des pneus, on pouvait faire la moitié du Grand Prix en ultra soft et la moitié en soft. Il n'y a pas de souci là. Aucun Tout problème. va bien. Aucun Oui, problème. il y a pas de... La piste, elle était non abrasive, enfin rien. C'est ça. Bon, bah donc voilà, on a passé. Ça, c'est fait. Voilà. Donc une Ferrari sur le podium. Alors c'est vrai que bon, moi je gardais en mémoire, ça m'avait traumatisé. L'écart constaté à Monza entre les Mercedes et Vettel. Bon là c'est un peu moins, il y a que 19 secondes, mais enfin Raikkonen est à 45 secondes. Une Ferrari larguée. Ferrari largué, pas du niveau. Et on l'a vu dès les essais, hein, on a bien vu qu'il y avait quand même un gouffre. Hein, et il y avait vraiment les Mercedes, les Ferrari et puis les Red Bull Renault. Et ben voilà, ça s'est confirmé après en course. Et quelque part, c'est normal. Et il n'y a pas eu d'inversion de tendance. Et là, pour le coup, la course, d'habitude, on dit toujours les Ferrari sont un peu plus performants en course. Bah non. Non, pas du tout. Voilà. Donc là, c'est fait. Next. Voilà. Red Bull, il y aurait dû y avoir les 2 Red Bull aussi là dans le top 6. Bon, il n'y en a plus qu'une. Alors c'est vrai que ça s'est un peu inversé vraiment en fin d'année. Hein, la réussite Ricciardo et Verstappen. Ça tombe encore sur Ricciardo. Pas de bol. Alors on ne sait pas trop si sa petite friction avec le mur est due à sa défaillance hydraulique, on dit quelque part. Est-ce que c'est lui qui a tapé? Bon, en tout cas, malheureusement, le pauvre, il termine pas. Il termine pas bien la saison. Bon, c'est pareil. Au championnat, effectivement, Ricciardo, du coup, il perd sa 4e place au profit de Raikkonen. C'est ça. Ça a changé. Écoute, je passe tout de suite sur les 2 pilotes Force India qui, une nouvelle fois, terminent l'un derrière l'autre. Pérez devant Ocon. Donc non, Esteban n'aura pas réussi à devancer finalement Sergio Pérez au championnat. Non. On va dire que c'est pas complètement illogique. Non, c'est pas illogique non plus. Et c'est de toute façon une saison formidable qu'il a faite. C'est une saison absolument remarquable et on en vient à regretter d'autant plus son abandon, la friction avec Grosjean au Brésil. On va pas revenir là-dessus, même si la responsabilité, je crois que maintenant elle est clairement établie puisque Grosjean s'est excusé. Bon, moi je l'ai dit dès le début, mais bon, c'est pas pour taper sur la tête de Romain, mais enfin c'est comme ça. Dommage parce que la très très belle série d'Esteban, elle est interrompue par ça. Voilà. Je reviendrai sur Hülkenberg après. Alonso 9e avec la McLaren, globalement c'est un peu sa place en cette fin de saison. Rien de génial, mais enfin c'est quand même pas si mal, on va dire dans les points. Mais enfin maintenant voilà, quand le moteur casse pas, il l'aurait fait plusieurs fois, mais bon. On peut mettre un petit tableau d'honneur là à Felipe Massa qui pour son dernier Grand Prix, même si ça n'est que 10e, est quand même dans les points. J'ai l'impression que ça fait plaisir à tout le monde, on est d'accord. Oui, c'est une évidence. Encore une fois, Felipe, il va manquer malgré tout à la grille, même si, bon, c'est vrai qu'on l'aurait aimé un peu plus flamboyant dans certaines occasions, mais bon, c'est pas le personnage. Il a fait une carrière remarquable déjà, et encore une fois, il faut lui rendre hommage. Il sort par la grande porte, comme il le dit. Il a démontré sa capacité, sa combativité jusqu'au bout. Il s'est bien qualifié. Il fait un beau Grand Prix qui finit dans les points. Écoute, c'est super. Voilà. Bon, voilà pour le top 10. Donc, je reviens, sur Hülkenberg, parce que là, il y a quand même quelque chose où on peut un peu développer. Donc, au premier tour, Hülkenberg, on revoit après l'image, il court-circuite littéralement un virage, donc il se retrouve devant Pérez. Il lui rend pas la place, ça c'est vrai, et peut-être qu'on lui dit de pas la rendre d'ailleurs, parce que la sanction tombe, 5 secondes de pénalité. Sauf qu'après, ça fausse tout, en fait, parce que les 5 secondes, elles comptent quasiment pas. Il en prend plus en fait. C'est une non-sanction. 5 secondes, ça rime à rien. Je veux dire, on le sait très bien d'ailleurs. La preuve, quand il est en piste comme il est devant, il peut creuser un écart suffisant de manière à ce que lorsqu'il s'arrête et qu'il exécute sa sanction, qu'il l'a subie, ça lui coûte rien. Donc effectivement, on a raison du côté de Force India et de Pérez de dire c'est un gag. Et là aussi, c'est un peu à la tête du client. On le sait très bien. Et là, je vais pas taxer Renault. Renault n'y est pour rien. Mais bon, on sait très bien qu'il y a un enjeu colossal qui est la 6e place du championnat constructeur avec quand même, il faudrait savoir combien, le paquet de millions de dollars qui va avec, on en prive Toro Rosso, et puis comme par hasard, ça va chez Renault. Est-ce que c'est un hasard là aussi? J'en sais rien. Mais bon, une sanction de 5 secondes, c'est pas une sanction, je crois qu'il faut être clair. La logique eût été qu'ils rendent la place immédiatement. Voilà, point, c'est tout. Et puis comme ça, on efface le coup, et comme ça, il n'y a même pas de, c'est pas 10 secondes, c'est pas 15 secondes, c'est pas 20 secondes, tu rends ta place, et puis tu vas la chercher. Et pour compléter ce que tu dis, ce que tu sous-entends même, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le sentiment qu'en cette fin de saison, les Toro Rosso allaient marquer des points. C'était à Renault qui pouvait... Alors là, je me permettrai pas d'envoyer parce que ça, c'est des accusations graves. Que les dés étaient biaisés, c'est ce que tu dis clairement, et que Renault n'ait pas fait tout ce qu'il fallait pour que Toro Rosso soit performant. En tout cas, du côté de Franz Tost, et on l'a clairement laissé entendre. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Là, ça les regarde tous, et je l'ai déjà dit ici même. J'espère que ça n'est pas le cas, voilà, de tout cœur, parce que ça, ce serait moche. Et je ne pense pas que chez Renault non plus, on puisse se permettre de plomber les résultats de Toro Rosso. Ce serait une hérésie. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, ça arrange bien tout le monde. Toro Rosso, ils partent maintenant chez Honda, etc. Et puis Renault,
Renault, c'est le constructeur que l'on sait. Donc voilà, Renault qui est en phase de reconstruction. Il y a encore beaucoup de boulot. Je crois que personne n'est dupe. Il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, pour rejoindre le trio de tête, là, on en est quand même assez loin. Voilà. Bon, écoute, effectivement, Pierre Gasly a attaqué, je pense, hein, quand il fait son petit tête à queue, c'est bien parce que ça attaque, hein, qu'on veut pas lâcher. Il faut aller chercher la ligne. Oui, un pilote de course, c'est ça aussi. On peut pas taper sur la tête de quelqu'un qui est dans ses débuts de carrière de F1 et puis il n'y a rien à perdre non plus. Rien à perdre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans un Grand Prix comme ça? Bon, écoute, moi j'ai envie de te dire qu'on peut se projeter. On va se projeter sur 2018, mais on va juste tirer un bilan de 2017. Bon, de toute façon, Lewis Hamilton est le champion du monde légitime de cette année. Je crois que tout le monde est d'accord. Ultra légitime. Encore une fois, je scinde à chaque fois parce que maintenant tout est un petit peu mélangé. Le personnage auquel certains adhèrent, et tant mieux. Et le pilote, moi je m'intéresse au pilote, c'est un pilote remarquable. Quand il est dans un état de grâce, il est totalement intouchable. Là aussi, Bottas n'a pas démérité et on voit bien qu'il est capable de gagner des courses. Mais bon, c'est évidemment lui qui a tenu la baraque. Hein. C'est quand même lui qui a constitué aussi le succès de Mercedes et on ne s'y trompe pas. D'ailleurs, Niki Lauda ne tarit pas d'éloges et dit qu'il faut reconduire le contrat, signer à longue durée. Il demande beaucoup d'argent. Oui, il est 4 fois champion du monde, c'est normal. Je pense qu'il les vaut. Oui, c'est l'homme fort de la saison. Et tu vas évidemment me poser la question de Vettel. Vettel et Ferrari, on s'est tiré une balle dans le pied. Voilà, alors j'allais te dire juste, on est tous satisfaits qu'il soit vice-champion. Oui. Mais il y a quand même eu donc ce mois de septembre, allez, on va englober ça dans ce mois de septembre, horrible, qui a tout gâché. On disait Annus Horribilis, c'est le mois Horribilis. Oui. La rentrée a été catastrophique pour Ferrari et pour Vettel. Et j'y reviens. Je reviens sur cette histoire d'Azerbaïdjan. Moi, tu sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu reviens même avant. Je reviens avant parce que je pense que la déstabilisation psychologique de Vettel, c'est là. Il sait qu'il fait une connerie. J'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Il fait une vraie connerie en mettant ce coup de roue stupide. Alors là aussi, je lui tape pas sur la tête. Je comprends. C'est un pilote de course. C'est quand même des pur sang ces gens-là. Donc là, il est agacé par les manœuvres d'Hamilton, mais l'autre est tellement malin, il le pousse hors de ses gonds et il commet l'erreur. Et finalement, comme souvent dans ces cas-là, ça déstabilise plus l'auteur de cette erreur que celui qu'on veut intimider. Et à partir de là, ça part de travers. Voilà. Alors après, il y a eu des erreurs techniques. La fameuse bougie dont on ne sait plus maintenant si c'est vraiment une bougie, je n'en sais rien, si c'est plus grave ou moins grave. Bon, en attendant, on se rate et puis le résultat, il est logique. Encore une fois, Hamilton et Mercedes étaient les meilleurs, ils ont gagné, c'est normal. Et bon, Vettel, une place de vice-champion qui est la première des mauvaises places. Voilà, c'est ça. Mais nous aurons bien 2 quadruples champions du monde face à face l'an prochain. Oui. Donc là, on espère vraiment qu'il pourrait y avoir ce duel flamboyant au sommet. Et là, c'est vrai que ce serait même un duel peut-être pour l'histoire et avoir une place. Oui, bien sûr. C'est évident que les deux vont essayer de décrocher le 5e titre qui les mettrait à hauteur de Fangio. Voilà, c'est ça. Donc là, ils sont déjà dans la légende et dans l'histoire de la Formule 1, mais ils le seraient encore un peu plus. Bon, c'est clair que là, je pense que chez Ferrari, on va verrouiller tous les boulons. Et moi, je pense pas non plus, faut pas leur taper plus que ça sur la tête. Ils ont commis des erreurs, ils les ont payées cash. Bon, c'est un peu ça l'histoire. Et puis chez Mercedes, je crois que c'est une machine de guerre dont on n'a pas idée. Mettant en jeu des moyens absolument colossaux, voire démesurés, voire illimités. On fait tout pour gagner et on gagne. Je veux dire, quelque part, il y a une logique. C'est du sport mécanique et tu peux pas aller contre ça. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, il reste 2 baquets un peu à pourvoir et 2 nouvelles. Bon, alors, au moment où vous regarderez, peut-être que ce sera tombé, mais on attend donc la confirmation un peu de Kubica chez Williams. Et il y a ce deuxième baquet chez Sauber, puisqu'on pense que le premier, c'est pour Charles Leclerc. Donc le deuxième, est-ce que c'est pour Giovinazzi? Est-ce que Marcus Ericsson se sauverait? Bon, pour évacuer, apparemment Ericsson quand même, à cause des apports financiers, des soutiens de l'équipe qui seraient plus ou moins actionnaires. Enfin, on va pas rentrer dans ce schéma-là non plus. Alors c'est vrai que globalement, Verlaine était un poil plus rapide. Alors c'est Verlaine qui ferait les frais de l'opération. Donc effectivement, quelque part, oui, Charles Leclerc, c'est une logique. Et puis on est ravis de voir un jeune pilote extrêmement talentueux, extrêmement méritant. On va pas se l'attribuer, il est monégasque, mais bon, il est quand même, il est francophone, on va dire, et francophone. Donc oui, ça fait un 4e jeune pilote, un type très sympa également, qui se place dans la lignée, je vais oser le dire, de Jules Bianchi. Il était très proche et très pote. Donc voilà, ce serait bien. Voilà. Et puis donc, si on veut conclure par le calendrier 2018,
Bon, ce qu'il faut Et noter. je t'ai pas parlé oui. de Kubica, pardon. Du coup, Oui, bah juste oui, un mot. oui. Bah, écoute, on l'attend. Oui, oui. Bah, moi, je trouve que ce serait une très belle histoire Oui, aussi, ah, ça, hein, c'est sûr. comme on les adore, franchement, parce que ce pilote blessé, presque mort, quoi, vraiment blessé cruellement dans sa chair, qui reviendrait au plus haut niveau, comme ça. Donc, c'était début 2011, hein, qui Oui. reviendrait début 2018, 7 ans après. Bah, c'est une super belle histoire. Ouais, quoi, tout à c'est fait. formidable. Ouais. Ouais. Bon. Alors, le Dans le calendrier. calendrier, Ouais. bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 21 Grands Prix qui sont prévus l'an prochain. Ouais. Donc il y en a un qui disparaît, c'est la Malaisie, Ouais. effectivement, faut-il le rappeler. Ouais. Mais il y en a deux qui reviennent. Et c'est bien le mot revenir qui compte. C'est l'Allemagne. C'est vrai que ça semble incroyable qu'au pays de Mercedes, de Vettel, il n'y a pas de Grand Prix d'Allemagne. Et donc ce fameux Grand Prix de France. Et ben voilà, donc c'est Alors, les prévu dates. le 24 juin Ouais. pour ce qui concerne la France, ça vous le savez depuis longtemps. Oui. D'ailleurs, par parenthèse, la billetterie, Oui. je crois, est déjà ouverte. Oui, mais qu'il Donc, faut se dépêcher. Hein. Je crois Oui, que donc- les places partent très très vite. Voilà, en ce ben, moment, oui. n'hésitez pas, allez-y, c'est le Grand Prix de France Moto, par parenthèse, pour parler de Claude Michy, ça y est, tout est plein, les tribunes sont Eh oui, pleines, vous eh pouvez oui. acheter des places, mais bon, j'espère que le Grand Prix de France, ce sera pareil, Formule 1, Oui. donc écoute, c'est génial, ça, on ne tarira pas assez d'éloges et du plaisir qu'on a à retrouver un Grand Prix en France, et puis Hockenheim, le 22 juillet, c'est-à-dire Voilà. 4 semaines plus tard, Oui. bah écoute, c'est deux belles dates, hein, moi je... Tu as en plus- noté que il y a, pour la première fois, il y aura 3 Grands Prix successifs sur 3 week-ends. Oui. Hein, le Oui. Castellet 24 Oui. juin, Oui. Autriche 1er juillet Oui. et Grande-Bretagne le 8 juillet. Comme Ça, disent c'est- nos amis britanniques, le back-to-back-to-back. Oui, Là, c'est pour ça. le coup, Oui, 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 il y en oui. aura 3. Bon, heureusement, c'est pas très éloigné. Hein, Non. c'est vraiment. Mais enfin, c'est vrai que là, les équipes vont être soumises à dure épreuve, c'est le cas de le dire. Et puis 21 Grands Prix, bon, c'était le rêve de Bernie finalement. Est-ce Oui, que oui, Liberty c'est ça. Media n'est pas en train de, Oui. de réaliser le rêve de Bernie, qui était d'avoir plus de 20 Mhm. Grands Prix. Les écuries s'y opposaient. Bah, 21, demain 22, et puis voilà. Allez, la toute dernière question, tiens, tu parles de Liberty, donc on a dévoilé le nouveau logo de la Formule 1. Donc on va dire une sorte de F divisé en deux qui symbolise une sorte de trajectoire de deux voitures et puis un 1 à la fin qui est une barre oblique. Bon, avant c'est vrai que moi je l'ai toujours trouvé brillant le 1 caché, hein, Ouais. qui en fait était double. Il y avait Ouais. un peu blanc et puis surtout le 1 au milieu noir qui se devinait. Mm. Ça faisait 23 ans. Ça, par contre, j'aurais pas dit. Hein. Oui, C'était c'est vrai, aussi c'est vrai. ancien. 23 ans C'est qu'on vrai. utilisait ce logo. Donc, je veux bien accepter qu'on change. Bon, C'est- t'as un avis, oui, sur le nouveau? C'est dans la logique des choses. Oui. Je veux dire simplement, bon, on veut marquer une nouvelle ère et ça se marque visuellement. C'est du marketing pur et dur. Donc, bah voilà, on propose un nouveau. J'imagine qu'il y en a eu des dizaines ou des centaines de proposés. On a choisi celui-là. J'ai pas d'avis. Bah écoute, tant mieux. Enfin, c'est peut-être ça marketing. J'aime pas le mot, mais une nouvelle ère. Voilà, on démarre quelque chose de nouveau avec Liberty. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de changements, si tu me vois ce que je veux dire, Oui, oui. au plan technique, au plan des moteurs, où dramatiquement, ce règlement prévu pour 2020, il mécontente tout le monde. C'est formidable. Ah, donc j'espère que Ross Brown, qui est une nouvelle fois un garçon intelligent, aura les mains libres pour écouter les gens. Et quand t'entends des Hamilton dire « moi je veux un V12 avec des vitesses, avec un levier de vitesse, etc. » Quand t'entends ceux qui osent parler, Pierre Gasly même, qui a osé dire, et puis c'est l'avis de tous les pilotes, évidemment qu'on veut des vrais moteurs en Formule 1 et pas ces espèces de moulins à café qui tombent en panne tout le temps. Non mais j'y vais, je fais de la provoque un petit peu, mais voilà. Bon bah ça, écoute, attendons. Voilà. Le logo, ça a été rapide pour les règlements techniques, Ouais, il faut c'est pas ça. repasser. Hein. Puis il y aura le halo aussi, tiens, au niveau Ah des non, petits là, symboles. là, tu veux ouais, me- là, tu veux me bon, mettre en colère. allez, on va s'arrêter là, on va conclure cette année. Ben, écoute, Jean-Luc, Bah, c'est c'est un un plaisir plaisir. de la passer ensemble avec ces rendez-vous réguliers. Plaisir. J'ose penser apprécier. Partagé. Et on vous remercie beaucoup parce qu'avec vos commentaires, on a pu voir que vous Ah oui, attendiez oui. On les dit, souvent on les dit. Hein. ouais, ouais, Ne croyez pas, on les dit. ce rendez-vous qu'on a réussi on a réussi à vous fidéliser, mais on le fait évidemment avec plaisir, avec passion, le plaisir de la discussion. On n'a pas toujours été complètement d'accord sur certains points. mais- Et vous non plus, et je le Oui. dis à chaque fois, c'est normal. Chacun peut avoir son opinion, surtout quand il s'agit d'émettre une idée ou une Ouais, opinion c'est ou une ça. réaction. Bah, c'est normal. Hein. On Voilà. prétend pas détenir la vérité absolue. Voilà. Voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà, on va vous laisser profiter de cette fin d'année, des vacances, l'intersaison, tout ça. Et puis, bah, écoutez, la vie continue aussi. Mais Jean-Luc et moi, on a été ravis de passer cette année 2017 avec tous ces débriefings et fait en votre compagnie. C'est un grand Merci plaisir. Jean-Luc. Merci, LSB. Bon, allez, à plus. Salut.